Vous cherchez le secret d'une famille unie, solide et épanouie. Ne manquez pas votre rendez-vous spécial sur les ondes de la 107.4 FM du 4 au 9 mai 2026, chaque soir à partir de 21h. Suivez la grande campagne d'évangélisation sur le thème Les clés d'une famille heureuse, animée par Madame Claudine Chilonda. Cette série d'enseignements vous apportera des conseils pratiques, des vérités bibliques et des solutions concrètes pour bâtir une famille remplie d'amour, de paix et d'espérance. Que vous soyez parents, jeunes couples ou couple au futur, ce message est pour vous. Branchez-vous sur la 107.4 FM du 4 au 9 mai 2026 à partir de 21h et la rediffusion à 6h30. Une famille forte, c'est possible avec Dieu. Invitez aussi vos proches à l'écouter. Bonsoir à vous tous qui nous suivez de partout. Vous qui êtes fidèles à la radio mondiale adventiste, la 107.4. Nous sommes au rendez-vous pour une semaine pleine de bonnes choses. Une semaine là où nous allons parcourir des séries des études bibliques ensemble avec vous sur la famille. Oui, des clés pour une famille heureuse, c'est le thème que nous allons prendre tout au long de cette semaine. Et à l'intérieur de ces thèmes, il y a beaucoup de sujets très intéressants. Je vous invite, vous tous fidèles auditeurs de la radio mondiale, les fidèles téléspectateurs de la Optionnelle, vous qui nous suivez sur notre page YouTube de la radio mondiale adventiste, ne ratez pas, soyez là toujours comme d'habitude et vous ne serez pas déçus. Oui, nous voilà aujourd'hui, nous commençons avec ces grands thèmes, les clés pour une famille heureuse. Dedans, nous allons prendre un petit sujet ce soir, la guerre invisible. Oui, dans ce sujet, nous allons parler d'une maison, la maison au toit qui est en train de sointer. Ceux qui peuvent connaître que la maison est en train de sointer quand il pleut, c'est seulement ceux-là qui vivent dans la maison ou les visiteurs qui sont de passage dans cette maison. Mais nous autres qui sommes dehors en passant, nous pouvons regarder une maison bien construite, une maison de belles couleurs, une maison qui ressemble à une maison là où il fait beau vivre. Mais est-ce que réellement à l'intérieur de cette maison, il fait beau vivre? Nous allons décortiquer ce soir. Et ensemble, le Seigneur va nous aider à découvrir les clés qui peuvent nous permettre de couvrir là où ça soigne encore dans notre maison. Mon frère, ma sœur, toi qui nous suis ce soir, ce message est pour toi et c'est également pour moi. Parce que chacun de nous a une maison, que ce soit le parent, que ce soit les enfants, tous nous avons une famille et notre famille vit dans une maison. Merci, ensemble nous allons commencer. Le Seigneur nous a bénis et nous a donné un toit. Avoir un toit, c'est une bénédiction qui vient de la part de Dieu parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Dehors, là-bas, des fois, nous voyons ceux-là qui n'ont pas de toit passer de belles nuits qu'ils pensent être belles, mais à la belle étoile. Sous le froid, sous la pluie, mais nous, le Seigneur nous a donné un toit. Et ce toit doit être protégé par tous les membres qui composent notre famille. C'est pourquoi ce soir, nous allons parler d'une histoire, l'histoire d'une maison. La maison a été très bien construite, très très bien construite. Mais alors, un jour, il a plu abondamment, la nuit, alors que c'était ne fût-ce que les gens qui habitaient la maison qui étaient en train de dormir. Sous la pluie, ceux qui étaient sur les lits ont senti que les lits étaient déjà trempés. Ceux qui étaient dans d'autres chambres, là où ça sointait également, ils ont pu constater que ça soigne. Malheureusement, pour eux, tout était mouillé. Le froid les a pris dans la maison. Que faire? Oui, ils étaient contraints de rester dans la maison parce que dehors il pleuvait. Et sous cette pluie, le sommeil est parti, la joie est partie, la chaleur est partie et c'était le froid. Chacun pouvait regarder l'autre, pensant que l'autre est bien, mais l'autre pouvait aussi regarder l'autre, que ce soit les enfants, que ce soit les parents, trouver que ça ne va pas. Et le matin venu, qui pouvait comprendre ce qui s'est passé la nuit? C'est seulement ceux-là
qui ont vécu la scène, ceux qui ont passé nuit dans la maison, les propriétaires de la maison, les gens qui vivent dans la maison, ils ont compris que ça n'allait pas la nuit. Mais les gens qui passaient sur la route le matin, ils pouvaient regarder et admirer encore cette belle maison qui, du dehors là-bas, paraît très jolie, paraît une maison bien construite. Mais hélas, eux ne savaient pas les catastrophes qui s'est passées la nuit dans cette maison. Oui, les gens de la maison, eux, ont compris. Ils ont réellement compris que ça ne va pas chez nous. Ils ont vraiment compris qu'il y a un problème qu'il faut résoudre. Mais qui doit résoudre ce problème pour que la nuit prochaine, s'il y a la pluie, que les gens ne manquent pas le sommeil. Si ça sera pendant la journée, que la cuisine ne puisse pas manquer la chaleur. Si c'est sous le sommeil, que le sommeil ne soit pas dérangé. Oui, c'est le propriétaire de cette maison. Le chef de cette maison qui a d'abord à lui la responsabilité de prendre soin de la maison, ensemble avec les enfants, parce que eux aussi, dans leur chambre, ça suintait la nuit. C'est pourquoi ensemble, main dans la main, ils devraient s'asseoir, se réunir et parler des choses qui concernent notre maison pour que nous puissions trouver la solution afin que demain ou le lendemain, s'il y a encore une forte pluie, que nous ne puissions pas être dans l'eau, que notre lit ne puisse pas être trempé, que nous puissions alors trouver la joie ensemble, la joie de vivre encore. Oui, nous allons alors lire la Bible. Nous allons lire la Bible dans Proverbes chapitre 17, le verset 14. La Bible dit, « Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. » Ça, c'est un conseil très sage que la Bible nous donne ici pour que nous puissions suivre. Nous avons dit que par le dehors là-bas, quand les gens passent, ils voient une autre maison, une très belle maison, bien bâtie, avec de belles couleurs. Et cette maison, nous pouvons la comparer aujourd'hui avec notre famille. Nous qui sommes à l'intérieur, nous savons ce que c'est notre famille. Mais les gens qui nous voient par le dehors, voient une famille, peut-être modèle, une famille qu'ils peuvent chercher à copier, une famille dans laquelle il fait beau vivre, ils pensent, ils rêvent vivre dedans un jour. Mais est-ce que réellement, dans notre famille, pour nous qui sommes à l'intérieur, c'est une famille là où il fait beau vivre? Est-ce que mon foyer est un foyer là où il fait beau vivre? Ça, ce sont les questions que nous seuls qui vivons dans la maison pouvons avoir des réponses à donner. Oui, nous avons dit que ça peut sointer. Ça peut sointer, c'est-à-dire quelque chose peut arriver qui va faire à ce que la paix puisse partir, qui va faire à ce que la joie puisse partir, puisse quitter. Mais est-ce que c'est pour dire que notre famille, c'est une erreur? Non. C'est pour dire que notre foyer, c'est une malédiction? Non. Ça peut arriver. C'est dû à beaucoup de choses. Pour nous qui vivons dans de grandes villes comme ça, nous pouvons avoir les stress de la vie. La journée, tout le monde est sorti, chacun est allé dans ses affaires, ceux qui travaillent au bureau, ceux qui sont au marché, ceux qui sont à l'école. Et quand nous rentrons le soir, c'est du catastrophe parce que chacun a son niveau de stress. Et pour une petite chose qui pouvait être résolue facilement, parce qu'on est déjà stressé, ça s'amplifie et papa va se fâcher de son côté parce que la tâche qu'il avait laissée à la maman le matin n'est pas bien faite, ou soit c'est réalisé à moitié, ou carrément, ce n'est pas réalisé. La maman également va se fâcher, se retourner sur les enfants parce que les devoirs qu'elle avait laissés le matin, domestiques, qui doivent être accomplis, ne les sont pas comme elle le voulait. Et ça, de petites choses comme ça peut carrément enlever la joie dans la maison. Et ça va faire à ce que nous puissions avoir des loups qui soignent ici et là. Et là, il ne fait pas beau vivre là où on doit s'asseoir. Oui, l'ennemi sait qu'à travers ça, il va atteindre l'église de Dieu. L'ennemi sait qu'à travers ça, il va faire à ce que la joie quitte. Et si nous, dans notre maison, la joie est partie, nous allons faire semblant en allant à l'église ensemble, papa et maman, avec les enfants, si Dieu nous a bénis dans notre voiture, si nous y allons en cherchant les transports avec le moyen que Dieu nous a donné ensemble, mais réellement, nous ne sommes pas ensemble. C'est pourquoi nous voulons que pendant cette semaine, que nous puissions avoir des clés qui peuvent nous aider à ce que nous puissions bien vivre. Même si ça va arriver qu'un problème survienne le soir à la maison.
Nous n'allons pas dormir sous le stress, sous la colère. Non, nous allons revenir ensemble, comme les enfants de Dieu, parler, reparer, prier et aller dormir. C'est ce qui va faire à ce que notre foyer puisse être un petit ciel sur la terre, là où il fait beau vivre. Quelques clés alors, nous allons les trouver où? C'est dans la parole inspirée de Dieu, dans la Bible et la Bible seule. Parce que c'est Dieu qui a initié les mariages. C'est Dieu qui a donné pour que nous puissions vivre cette vie heureuse sur la terre dans les liens sacrés du mariage. Et c'est lui, par sa parole et la parole de Dieu seul, qui sait nous donner où toucher, où ne pas toucher, quoi faire et quoi ne pas faire pour que nous puissions vivre dans la paix. Oui, c'est déjà arrivé. La tâche n'a pas été accomplie comme papa le voulait ou comme maman le voulait. La tâche a été accomplie à moitié, pas comme tous les membres de la famille le voulaient, que ce soit pour les grands frères, que ce soit pour les petits frères ou les petites sœurs. Tous ensemble, nous avons des responsabilités dans la maison. Et quand c'est arrivé, avec le stress que nous puissions être fâchés, quoi faire pour que la paix redevienne dans notre maison, pour que la soirée puisse être encore aimante comme d'habitude? Ici, nous donnons quelques petites astuces que nous pouvons faire chez nous pour que la paix puisse revenir. D'abord, retirez-vous. Retirez-vous pour aller sur un arbre là où la paix va régner. Comme on le fait des fois au village ou ailleurs, dans nos milieux. Quand il fait chaud, on a travaillé beaucoup, on est épuisé, on a besoin de s'asseoir sous l'ombre d'un arbre. Oui, ici, l'arbre de notre maison, nous pouvons dire que dans des chambres, par exemple, retirez-vous, que ce soit maman ou papa. Si c'était au salon que la dispute a éclaté, retirez-vous carrément dans la chambre. Et là, il va vous orienter. Il va vous dire et quoi ne pas dire. Ce ne sont pas toutes les paroles qui vont te venir par l'esprit en ces moments-là que tu vas sortir pour dire. Non. Ces 20 minutes que tu passes seul dans la chambre, ce n'est pas pour chercher les paroles que tu vas venir pour attaquer ou réprimander l'autre. Non. Que ce soit des 20 minutes pendant lesquelles l'Esprit de Dieu va te parler. Sincèrement, l'Esprit de Dieu va te parler. Parce que dans la Bible, il y a beaucoup de promesses que le Seigneur a données à des moments comme ça. Tu l'invites, il vient et il va t'orienter de ce que tu vas dire. Quand il t'a déjà orienté, tu rentres, tu vas prononcer de belles paroles, des paroles qui vont faire à ce que les esprits qui étaient montés puissent baisser, les esprits qui étaient surchauffés puissent devenir calmes et apaisés. Et là, nous allons causer. Et en causant, vérifiez aussi le volume de votre ton. Très important. Si, en rentrant, que l'Esprit de Dieu t'ait déjà parlé, diminue le ton. Ne viens pas sur les tons avec lesquels tu étais parti quand tu t'es retiré. Non. Le volume de notre ton aussi, le volume de notre voix, fait à ce que la dispute s'amplifie ou que la dispute puisse se terminer. Quand tu reviens avec le ton qui a changé, l'Esprit de Dieu va faire à ce que ça aille mieux, que ce soit entre papa et maman, que ce soit entre les enfants et les parents, que ce soit les enfants entre eux. Dès que le ton de notre voix a baissé, le Seigneur nous aide par son Esprit Saint à trouver un terrain d'entente, à trouver encore la joie, à retrouver encore le bonheur perdu, à parler encore comme une famille heureuse, à parler encore comme les gens qui s'aiment bien. Et après cela, établissez le pacte de la paix. La paix et la paix seule. La paix ne vient que de Dieu, parce que c'est lui seul qui peut nous les donner. C'est lui seul qui peut nous donner la paix. C'est lui seul qui peut faire à ce que nous puissions vivre dans la paix. Quand on s'est retiré, on est revenu avec l'Esprit de Dieu, on a baissé le volume de notre voix, nous avons parlé, oui. Invitez maintenant tout le monde pour que nous puissions discuter et parler. Qu'est-ce qui a fait que nous puissions y arriver là? C'est parce que tel n'avait pas fait ce que papa avait dit de faire quand il est parti. Parce que maman n'avait pas accompli ce que papa avait laissé comme devoir. Parce que les enfants n'ont pas fait ce que maman avait demandé. Ou soit parce que le cadet n'a pas fait ce que le grand frère ou la grande sœur avait laissé comme tâche à faire. Ensemble, autour d'une table, nous pouvons alors invoquer le Saint-Esprit. Il va venir, il va établir la paix chez nous. Oui,
Il fait beau vivre dans une maison là où il y a la paix. C'est ce que la Bible dit. Que de vivre sous les toits d'une femme querelleuse qui chaque jour, ce sont des querelles. Quand elle passe, elle a des mots qu'elle sort. Ça fait fuir la joie. Ça fait fuir l'ambiance familiale dans notre maison. Et ça, c'est la première arme que l'ennemi utilise pour pouvoir détruire notre joie. Il sait que si nous sommes dans la joie, si nous sommes calmes, nous sommes dans la paix, le Seigneur va y régner avec ses saints anges. Mais il sait que si c'est lui qui vient, il va prendre les dessus sur nous, il va nous déranger, il va nous terrifier, et là, c'est la terreur que nous allons vivre chez nous. C'est pourquoi, comme la Bible le dit, il fait beau vivre dans une maison où la paix règne, au lieu de vivre dans la maison d'une femme querelleuse. Oui, très chère maman, très cher papa, très cher auditeur, vous qui nous suivez, chacun a une famille comme nous venons de le dire. Quand ça barde chez nous, quand ça ne tient pas, qu'est-ce que nous faisons? Des fois, l'ennemi nous donne des astuces qui sont contraires à ce que nous venons de donner ici. Il nous fait voir que non, nous sommes plus forts. Je peux aussi parler, comme il a dit là, je peux aussi hausser les tons par exemple. Je peux aussi parler, je peux aussi tonner et frapper les poings sur la table parce que c'est moi le papa de la maison. Non, cela ne résout pas le problème. Après avoir frappé très fort le poing sur la table, après qu'est-ce qui vient? C'est la terreur à la maison. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de sourire, il n'y a pas de paix. Même s'il y avait une belle nourriture à prêter pour nous ce soir-là, nous n'allons pas la consommer avec joie. Et si nous ne la consommons pas avec joie, c'est le poison que nous mettons dans notre corps. Alors, prenez ces clés qui viennent de la Bible et de la Bible seule, parce que la Bible, c'est la parole inspirée de Dieu. Et c'est lui qui a initié les mariages, il ne peut pas nous laisser partir. Il ne peut pas laisser notre maison couler. Il ne peut pas laisser notre toit sointer jusqu'à jamais. Il va toujours nous donner l'occasion de voir là où ça soigne. Il va toujours nous donner ce que nous pouvons utiliser pour fermer les trous par où l'eau passe, afin que la joie, afin que la paix, afin que l'amour, afin que l'harmonie puisse être encore vécue dans notre maison. Oui, si nous avons baissé le volume de notre voix, les saints anges vont venir. Ensemble, nous allons nous tenir. Ensemble, nous allons revivre encore la joie. Et ensemble, nous allons revivre encore le bonheur chez nous. Oui, je sais que ce n'est pas facile, parce que c'est le vécu de chaque jour. Mais est-ce que allons-nous laisser ça, la situation perdurer pendant longtemps? Non, la Bible dit que si nous nous mettons en colère, que la nuit ne se couche pas, que le soleil ne se couche pas sur notre colère. Oui, c'est pourquoi si nous dormons sous les colères, oui, Satan va venir profiter pour nous donner encore des injonctions à faire pour que le lendemain ne soit pas meilleur. Mais si nous suivons la parole de Dieu, ce que Dieu nous dit dans sa parole, nous pouvons nous mettre en colère. Mais que le soleil ne se couche pas sur notre colère. Avant d'aller dormir, nous devons encore revenir ensemble. Nous devons encore chanter les louanges de l'Éternel. Nous devons témoigner les bienfaits de Dieu tout au long de la journée. Prier ensemble. C'est pourquoi je vous demande ce soir, vous qui nous suivez de partout, si ça a été le cas dans votre famille, et que la paix est déjà partie, la joie n'est plus, pour de petites choses qui devraient être arrangées depuis longtemps, mais nous avons gardé, la colère nous a surpassés, nous avons fait des jours et des jours, il y a ceux qui ont fait des semaines, il y a ceux qui ont fait 2 mois, il y a ceux qui ont fait des années même. Non, revenez ensemble. Ce soir, la dernière astuce que je vous donne, que vous puissiez utiliser, c'est de dire: ce monsieur, je l'ai aimé. Si c'est la maman qui va parler, je l'ai aimé parmi tant d'autres qui ont cherché à me prendre en mariage. Moi, j'ai accepté celui-ci. Si c'est le papa, il va dire: de toutes les femmes que j'ai vues défiler devant moi, c'est celle-ci que j'ai aimée. Et aux enfants dire: ça, ce sont mes parents. Je ne les ai pas choisis, mais le Seigneur me les a donnés parce qu'il connaît. Il a un but pour moi. Si ce sont les parents pour leurs enfants, ça, ce sont les fruits de mes entrailles. Le Seigneur me les a donnés, c'est une bénédiction. Et chacun d'entre nous qui sait qu'il y a eu quelque chose qui a enlevé la joie dans notre maison, daigne regarder l'autre dans les yeux. Que ce soit le papa,
qui regarde la maman dans les yeux et qu'il voie dans cette femme une bonne chose, quelconque qu'il a aimé, quelque chose de bien qu'elle fait chaque jour pour la joie et la vie dans notre maison. Ne regarde pas les côtés négatifs, ne regarde pas les choses qui enlèvent la joie, ne regarde pas ce qu'elle fait qui t'énerve, non. Regarde-la dans les yeux et rappelle-toi d'une chose seulement, une très bonne chose qu'elle fait chaque jour de sa vie. Elle ne peut pas en manquer une. Que ce soit pour maman, regarde cet homme dans les yeux et pense à une seule chose qu'il est en train de faire pour la famille ou pour toi. Spécialement une seule chose, ne regarde pas le point négatif. Et si ce sont les enfants, regarde tes parents dans les yeux et pense à une seule chose que ces parents font pour toi. Si ce sont les parents pour les enfants, appelle-les, regarde tes enfants dans les yeux et pense à une seule chose que ces enfants réalisent chaque jour quand tu le regardes pour la gloire de notre Dieu. En ayant retrouvé cette chose-là, même si tu n'as pas parlé, au fond de toi-même, tu vas sentir seulement qu'il y a le sourire qui revient sur tes lèvres, sans que tu n'aies dit un mot. Vois seulement la chose là qui te passe par l'esprit. Chacun connaît. Chacun de nous a une bonne chose, même si c'est une mauvaise personne. Comme Satan peut nous faire voir que c'est une mauvaise personne, c'est un ennemi. Non. Mais chaque personne a toujours une bonne chose en elle qu'elle fait chaque jour qui fait renaître la joie. Quand tu as regardé la personne avec amour et tu t'es rappelé de cette chose-là qu'elle fait chaque jour, je vous dis que le sourire va revenir de lui-même sur nos lèvres. Et quand nous avons souri, entonnons un cantique de joie, chantons les louanges de l'Éternel et prions ensemble les uns pour les autres. Le papa pour la maman pour son mari, les parents pour les enfants et les enfants pour leurs parents. Prions pour que l'Esprit de Dieu demeure chez nous. Prions pour que l'Esprit de Dieu règne à maître dans notre maison. Et l'ennemi qui était un intrus dans notre maison va fuir de lui-même. Et la joie, la paix va renaître encore chez nous. Nous allons rester en train de glorifier le Seigneur parce qu'il aurait mis encore de la bonne ambiance dans notre maison. Toi qui avais déjà désespéré pour voir que chez toi, ce n'est pas un endroit là où il fait beau vivre. Toi qui avais déjà pensé que ton mariage, c'est une erreur. Toi qui avais déjà pensé que tes parents ne sont pas bien. Toi qui avais déjà comparé ton homme aux hommes des autres, pensant qu'eux font bien. Toi qui avais déjà regardé tes enfants, tu les as haïs, pensant que ce sont des enfants qui sont mauvais. Ce sont des enfants qui n'écoutent pas. Ce sont des enfants qui ne doivent pas être tes enfants. Non. Reviens sur toi-même. S'il faut que ce soir, nous puissions remettre la joie, le bonheur, la bonne ambiance dans une maison, nous pouvons le faire pour des milliers de foyers qui nous ont suivis ce soir. Mais sache que, avant de compter 2, nous allons commencer avec ta famille. Nous allons commencer avec ma famille. Pour que nous puissions avoir 2, il faut d'abord qu'il y ait une famille. Et cette famille-là, c'est ta famille, à toi qui nous as suivis ce soir. Ces petits conseils peuvent être mis en pratique pour que nous puissions retrouver la joie. Et si nous les mettons en pratique, le Seigneur viendra nous donner de l'aide pour que nous puissions couvrir notre toit qui suintait, pour que nous puissions encore retrouver le bonheur, afin que, quand il va pleuvoir, que l'eau ne puisse pas suinter dans notre maison, que notre lit ne puisse pas être mouillé avec de l'eau de pluie trempée, que notre cuisine, que la chaleur ne quitte pas, et que les relations entre nous et nos enfants, entre nos parents, que ça puisse redevenir encore des relations meilleures voulues par notre Dieu. Je vais prier ce soir pour que l'Éternel puisse nous aider à remettre encore la bonne ambiance dans notre maison à partir de ces petites clés que nous avons retrouvées dans la parole de Dieu et la parole de Dieu seul. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci de nous donner cette opportunité et cette occasion de lire ta parole ce soir pour donner ces quelques conseils aux familles, les familles de tes enfants, les familles de ceux-là que tu as pensé être tes enfants, les familles de ceux-là qui ont pensé que la joie est partie et il ne fait plus beau vivre. Les familles qui, quand les autres passent par les dehors, le voient que ce sont des familles heureuses.
malheureusement, à l'intérieur de ces familles, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de bonheur. Nous voulons revenir avec nos familles au pied de ta croix pour que toi seul qui nous as unis, toi seul qui nous as bénis, toi seul qui nous as donné des enfants, que tu puisses encore revenir pour nous donner la joie de vivre en enlevant Satan de notre maison. Par de petites choses que nous avons manqué à faire, la joie a quitté notre maison. Par de petites choses que nous avons accomplies, consciemment ou inconsciemment, la joie a quitté notre maison. Nous voulons, Seigneur, que toi seul tu viennes ce soir nous aider à retrouver le bonheur chez nous. Nous nous abandonnons entre tes mains pour que toi seul tu puisses encore faire renaître la vie dans notre maison, que tu puisses faire renaître la joie, la paix, le bonheur et l'amour chez nous pour la gloire de ton Saint-Nom. Bénis tes enfants qui nous ont suivis ce soir et donne-nous encore l'occasion de continuer demain et après-demain pour ta gloire seule. Au nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Bonne soirée chez vous. Nous prenons rendez-vous demain à la même heure et sur la même fréquence, la Radio Mondiale Adventiste. Bye. Vous cherchez le secret d'une famille unie, solide et épanouie. Ne manquez pas votre rendez-vous spécial sur les ondes de la 107.4 FM du 4 au 9 mai 2026, chaque soir à partir de 21h. Suivez la grande campagne d'évangélisation sur le thème « Les clés d'une famille heureuse ». Animée par Madame Claudine Chilanda, cette série d'enseignements vous apportera des conseils pratiques, des vérités bibliques et des solutions concrètes pour bâtir une famille remplie d'amour, de paix et d'espérance. Que vous soyez parents, jeunes couples ou couple au futur, ce message est pour vous. Branchez-vous sur la 107.4 FM du 4 au 9 mai 2026 à partir de 21h et la rediffusion à 6h30. Une famille forte, c'est possible avec Dieu. Invitez aussi vos proches à l'écouter.